Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, toujours dans notre apprentissage de Ruby, nous allons parler ici de la différence entre print et puts. Jusqu'à présent, on avait utilisé puts, je vais vous parler également de print. Donc ce que je vais faire, c'est créer un nouveau fichier que je vais appeler ici print ou puts.rb, comme ceci. À ce niveau, je vais déclarer pourquoi pas une variable A au niveau de laquelle je vais mettre comme valeur 6, une variable B au niveau de laquelle je vais mettre comme valeur ici 9. Maintenant, si je demande à afficher ici A plus B, je peux mettre ici A plus B. Donc là, il va me faire ici 9 plus 6, ce qui doit normalement me donner comme résultat 15. Donc si je viens à ce niveau, je vais tenter d'effacer la console, je fais Ruby. Le nom de notre fichier, c'est print ou puts.rb. Je valide et chez Kebam, vous voyez ici 15. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je souhaite afficher A plus B est égal à 15? Donc là, je peux premièrement mettre puts comme ceci. Et je vais mettre A plus B est égal à 15. Donc là, premièrement, il va m'afficher A plus B égale. Remarquez bien que c'est une chaîne de caractères. Ce qui va faire qu'il va m'afficher le texte A plus B égale et ensuite il va m'afficher ici le résultat de l'expression A plus B qui sera évalué ici à 15. Donc je viens à ce niveau, je valide et vous voyez ici A plus B égale et on a 15. Au niveau de puts, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il finit d'afficher ce que vous avez demandé, il part à la ligne suivante. Raison pour laquelle à ce niveau-là, il met A plus B égale, il part à la ligne suivante et il met 15. De même, lorsqu'il va afficher ici 15, il part à la ligne suivante, raison pour laquelle vous avez cette ligne vide qui est présente à ce niveau-là. En lieu et place d'utiliser puts, vous pouvez utiliser print. Print, ce qu'il fait, lorsqu'il affiche votre Mitsubishi, il ne part pas à la ligne suivante. Ce qui va faire que cette fois-ci, il va afficher A plus B égale et 15 sur la même ligne. Je viens à ce niveau, je tente de réexécuter et vous voyez cette fois-ci, on a A plus B est égal à 15. Vu que print ne part pas à la ligne suivante, tout est sur la même ligne. De même, si je remplace ce Mitsubishi par print, vous allez voir que cette fois-ci, on aura A plus B égale à 15, mais on n'aura pas cette ligne vide qui est présente ici. Donc, je réexécute et chez Kebam, vous voyez ce résultat-là. A plus B est égal à 15 et vu que print ne part pas à la ligne suivante, tout est sur la même ligne sans problème. Ok? Donc, libre à vous d'utiliser puts ou print en fonction du cas dans lequel vous vous trouvez. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler de la notion d'objet. On va juste voir un petit peu cette notion d'objet. Ce que vous devez savoir d'ores et déjà, c'est que tout au niveau de Ruby, quasiment tout est orienté objet. Donc au niveau des objets, vous aurez ici des méthodes qui vont vous permettre de pouvoir également manipuler vos objets. Donc là, je vais faire ici New File. Je vais créer un fichier que je vais appeler objet simple.rb parce qu'on va avoir quelque chose de très simple. Je vais définir une variable nom au niveau de laquelle je vais mettre ici un nom, par exemple Honoré. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est appeler une méthode au niveau ici de Honoré. Honoré qui est présent à ce niveau, c'est une chaîne de caractères, mais c'est également un objet pour Ruby. Comme je vous l'ai dit, quasiment tout est objet au niveau de Ruby. Donc, pour les chaînes de caractères, vous avez un ensemble de méthodes que vous pouvez appeler au niveau ici des chaînes de caractères. Par exemple, une méthode va vous permettre de convertir tous vos caractères en minuscules, tous vos caractères en majuscules, pouvoir connaître le nombre de lettres que vous avez au niveau de votre chaîne de caractères, ainsi de suite. Ok? Donc là, on va utiliser par exemple une méthode qui a pour nom upcase, qui s'écrit comme ceci, upcase. Upcase permet de dire, il faudra convertir ici tous les caractères en majuscules. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre ici la variable nom et mettre ici upcase, comme ceci. Je vais enlever ce charabia-là. Donc, ce qui se passe, c'est comme si je dis prends ce qui se trouve au niveau de notre variable nom, ce qui se trouve au niveau de cette variable, c'est honoré. Donc, prends honoré et convertis cette chaîne de caractères en majuscule. Donc, cela va nous donner honoré en majuscule. Pour pouvoir voir le résultat, je peux mettre ici un petit puts, comme ceci, de nom.upcase. Je viens à ce niveau. Je tente d'effacer la console et je vais faire Ruby objet simple.rb qui est le nom de mon fichier. Je valide et vous voyez cette fois-ci on a honoré qui s'affiche en majuscule. Il existe également une autre méthode qui a pour nom ici downcase qui permet de dire mets ça en minuscule.
Donc on a uppercase, on a downcase. Downcase qui va prendre votre chaîne de caractères et convertir tous les caractères en minuscules. Donc par exemple, je mets ici Honoré comme ceci. Vous allez voir, on aura ici Honoré avec tous les caractères en minuscules. Et bam, vous voyez le résultat. Ok, donc pour appeler notre méthode, on prend en réalité notre objet, on met un point et on met ensuite notre méthode. Donc là, j'aurais pu mettre cela directement sans utiliser ici de variable, c'est-à-dire j'aurais pu mettre ici, disons Toto, comme ceci. Et je dis au niveau ici de Toto, tu vas m'appeler la méthode uppercase. Ok? Donc si je viens à ce niveau, j'aurai Toto avec tous les caractères en majuscule et bam, voici le résultat. Donc vous mettez votre fameux objet, on met un point et on met la méthode. Maintenant là, pour que juste ce soit clair dans notre esprit, c'est pourquoi j'avais déclaré une variable au niveau de laquelle on mettait le nom en question et après on pouvait appeler notre méthode en ayant par exemple nom.downcase ou nom.upcase. Donc les gars, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où on va voir un peu plus de choses concernant ici les méthodes. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.